Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons mener notre enquête Feng Shui. Celle-ci va nous permettre de mieux comprendre le rôle de l'eau en Feng Shui, ce que l'eau nous apporte réellement en termes de résultats, comment elle agit et les différents pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut suisse de Feng Shui. Aujourd'hui, nous allons chez Laurence. Laurence est une femme qui vit seule et qui a un métier très prenant. Elle aimerait avoir plus d'argent pour pouvoir s'acheter une maison en campagne et pouvoir y accueillir ses amis et se ressourcer. Elle a lu un grand nombre de livres sur le Feng Shui. Elle a lu notamment que l'eau apportait la richesse et elle a donc décidé d'acheter un aquarium. Mais elle n'a vu aucun résultat. Nous allons donc mener notre enquête pour tâcher de comprendre pourquoi son aquarium n'a aucun effet et comment remédier à cette situation. Voici l'aquarium qu'elle a placé dans son salon. Il fait 200 litres et accueille 6 poissons rouges. Qu'en penses-tu? As-tu une idée de l'impact qu'il peut avoir au niveau Feng Shui? Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons voir ensemble le rôle de l'eau en Feng Shui et tu découvriras pourquoi son aquarium ne peut pas lui apporter les résultats et notamment la richesse. Mais tout d'abord, il faut savoir que l'eau est ce qui apporte les effets les plus importants de tout le Feng Shui. Il n'existe rien qui soit plus puissant que les formules qui font intervenir de l'eau. Les formules les plus puissantes de tout le Feng Shui font partie des configurations appelées dragons de l'eau. Il peut y avoir des dragons de l'eau bénéfiques et des dragons de l'eau néfastes. Comme son nom l'indique, les configurations en dragons de l'eau font intervenir de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. Il s'agit uniquement d'eau en mouvement, comme une rivière ou un fleuve, et située à l'avant d'une maison. Parmi les différentes configurations possibles de dragons de l'eau, la formule la plus puissante d'entre elles apporte une richesse telle que les textes anciens disent qu'elle fera de l'occupant de la maison la personne la plus riche de son pays. Le dragon de l'eau analyse le sens d'écoulement d'une rivière ou d'un fleuve et mesure précisément le degré vers lequel l'eau s'en va. Tout cela nécessite une boussole sophistiquée que l'on appelle un lopan. Cette direction de départ d'eau est mise en relation avec la direction de porte de la maison étudiée. Dans quelques rares cas, le tout peut former un dragon de l'eau, soit bénéfique, soit néfaste. Mes étudiants qui suivent la maîtrise Shui Long Jing qui a lieu chez moi dans ma maison en Valais ont d'ailleurs l'opportunité de créer un dragon de l'eau très puissant et très bénéfique sur mon terrain. Mais si on n'a pas la chance d'avoir de l'eau bien placée à l'extérieur, on peut en placer à l'intérieur. Bien sûr, l'eau interne n'est pas aussi puissante, mais elle peut tout de même apporter une richesse suffisamment importante pour ne plus avoir à se faire de soucis et vivre tout de même une vie luxueuse. Mais encore faut-il ne pas commettre certaines erreurs. Et cet aquarium présente justement une de ces erreurs. As-tu une idée? Je pense que cela va t'aider si je te dis que le rôle de l'eau en Feng Shui est de concentrer le Qi, l'énergie, qui se trouve autour d'elle, pour ensuite la redistribuer dans son environnement immédiat. Autrement dit, ce n'est pas l'eau en elle-même qui apporte la richesse, car l'eau peut aussi apporter la maladie, les conflits, la faillite. Il est donc important que les énergies qui se trouvent autour de la fontaine ou de l'aquarium soient les énergies de l'argent pour que l'eau apporte la richesse. Si l'on reprend l'aquarium de Laurence, vois-tu à présent pourquoi il ne peut pas concentrer les énergies qui se trouvent dans la pièce? Eh bien, il est fermé. Le Qi de la pièce ne peut donc pas être concentré par l'eau. On n'est donc pas surpris que Laurence n'ait vu aucun changement après sa mise en place. C'est la même chose si tu as un chauffe-eau, des réserves d'eau en bouteille, ou en ce qui concerne l'eau du lave-vaisselle ou du lave-linge. Cette eau enfermée n'a aucun impact en Feng Shui, car elle ne peut pas concentrer le Qi qui se trouve aux alentours. Nous avons donc donné comme recommandation à Laurence d'ouvrir son aquarium afin que l'ouverture en contact avec l'air puisse être suffisamment importante pour que le Qi puisse être collecté par l'eau. Si tu as un aquarium avec des poissons, tu peux laisser la partie centrale du couvercle en place, car c'est souvent là qu'il y a le néon ou la pompe. Donc ici, l'aquarium de droite va pouvoir collecter le Qi ambiant, le concentrer et le redistribuer dans la pièce. Bien sûr, chez Laurence, avant de lui faire enlever le couvercle de son aquarium, nous avons dû nous assurer que les énergies en présence étaient fastes et notamment étaient celles de la richesse, ce qui était en l'occurrence bien le cas. Elle avait en effet ce qu'on appelle un bon palais Bajai et une bonne étoile volante d'eau. Quelques mois plus tard, Laurence nous a écrit un petit mail pour nous dire que plusieurs opportunités financières s'étaient présentées à elle tout naturellement. Et 2 ans plus tard, elle a pu acheter une maison en campagne comme elle le désirait et elle y vit toujours très heureuse actuellement. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette leçon.
Tu sais désormais que le pouvoir de l'eau en Feng Shui vient de sa capacité à concentrer le qi environnant et à le redistribuer. Tu sais maintenant que l'eau en elle-même n'apporte pas la richesse, mais que ce sont les énergies de la richesse qui sont présentes dans la pièce qui sont fortement activées par l'eau. Tu sais aussi que l'eau enfermée n'a aucun impact en Feng Shui et que tu n'as pas à t'inquiéter pour ton chauffe-eau ou tes réserves d'eau, à savoir si elles sont bien placées ou non. Si maintenant tu veux connaître le rôle des poissons dans ton aquarium, s'il est important d'en avoir un certain nombre et si les arowanas sont réellement les poissons qui apportent le plus de richesse, tu peux t'inscrire à ma formation gratuite « Comment devenir riche grâce au Feng Shui ». Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Tu découvriras les 3 autres principes pour pouvoir créer de la richesse avec l'eau en Feng Shui et la vérité sur 4 mythes qui sont très souvent véhiculés concernant l'eau et le Feng Shui. Tu verras un exemple concret d'une formule d'eau très puissante qui permet d'atteindre l'indépendance financière et que tu pourras rechercher si tu désires déménager. Tu verras cette configuration à travers l'exemple de ma propre maison. Tu découvriras aussi quelle quantité d'eau mettre dans une pièce en fonction de sa surface en mètres carrés. Alors n'hésite pas à t'inscrire à cette formation gratuite